Chers internautes, bonjour et bienvenue à l'émission Les Bâtisseurs avec Ecclésiaste Koulin Fouka sur votre chaîne Excellence Télévision, la force de l'imagination créatrice. Toujours prêt à vous servir pour Esengona Biso et Zalaratangu, toujours Sala Musala Kitoko Ponabino. Et Napesi Bongo, merci déjà, na partenaire Nangaya Taille, l'agence Excellentia. Vous avez besoin d'un modérateur animateur d'événements, besoin d'organisation impeccable de vos événements, besoin de la couverture de vos événements par photo vidéo, besoin d'un service d'accueil des tailles. L'agence Excellentia vous offre un personnel compétent pour un travail de qualité. Vous pouvez contacter Bango Bongo na 081 53 33 215. 081 53 33 215. Alors, vous allez constater que Nazanga Morote na plateau. Je suis accompagné de M. Isaac Njoli. Isaac Njoli, il est ingénieur informaticien. Bonjour Isaac. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, Bandego Nangaï, nous voulons aborder un sujet très important aujourd'hui. Tozolobe la jeunesse et les antivaleurs. Oui, toyebi ba théorie wana nyonso, toyebi jeunesse. Et les gens en parlant de la jeunesse, en tout cas, coup de chapeau et salutations à monsieur Gédéon Kiana pour les efforts fournis pour redorer le blason terni de la jeunesse congolaise. Tolobelara jeunesse. Namboka Nabiso, bon, oui, la jeunesse, c'est l'avenir de demain, oui. Mais toyebi que jeunesse, y a les lots. En tout cas, ils ont entouré, ils ont gangréné na anti-valeur. Alors, monsieur Isaac, vous êtes notre invité sur ces plateaux où nous parlons de la jeunesse et les anti-valeurs. En tout cas, naïbité, token na ba définition, c'est quoi la jeunesse? Nous sommes toyebi yango. La jeunesse, mais dites-nous, monsieur Isaac, le vrai problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? Oyebi ba phénomène nyonso oeza autour de la jeunesse o ngana ko rappeler oté bandeko bazolanda biso. Oui, cher internaute, boyebi yango. Je peux pas vous rappeler ça, vous connaissez ça. Alors, le vrai problème de la jeunesse, c'est quoi, monsieur Isaac? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Personnellement, je vais au fait me concentrer sur la jeunesse congolaise, au lieu de ne pas parler de la jeunesse en général, parce que les réalités se diffèrent. En ce qui concerne la jeunesse congolaise, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a d'abord le problème du manque de repères. La jeunesse congolaise manque de repères. Et en second lieu, je pourrais dire que la jeunesse souffre de la mauvaise compréhension de l'évolution de la technologie. Merci beaucoup, monsieur Isaac. En tout cas, une réponse courte mais belle. Manque de repères. Bon, dites-moi, banani yango et sengeli penza, parce que l'émission est bilingue, tozolo ba français, tozolo ba lingala pour ba soso biso malamu. Alors banani yango baza censé kozala ba repère ya jeunesse pour que jeunesse ezanga ba repère. Donc ba repère yango wana bake wapi? Non mais au fait, quand on parle des repères, car ndenge yo moko uti koloba, eza baye bazala ki liboso où il fallait ba servir d'exemple. Alors, ce que tali bien, notre jeunesse congolaise souffre au fait de ces problèmes-là. Bazana ba exemple à suivre té. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans le chaos dans ces pays. Les jeunes, au lieu de se focaliser au travail, se donnent aux anti-valeurs. Souvent, moi je dis qu'il n'y a pas le chômage au Congo, mais il y a le chômage au cerveau de la jeunesse. Vous comprenez? C'est-à-dire les jeunes ne se donnent pas au travail, les jeunes ne se donnent pas à l'étude. La jeunesse est comme on fani na biso. Ah, Congo biso te muto bongisango. Ah, Kabila et Tshisekedi et ainsi de suite. Alors qu'on doit se prendre en charge. La jeunesse doit comprendre qu'il ne faut pas toujours attendre du pays, mais aussi fournir un effort de donner au pays pour émerger. Redorer les blasons ternis, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution pour pallier à ces problèmes. Et la solution, ce n'est pas de croiser les bras et regarder au fait ceux qui ont échoué et aspirer à l'échec. Non, il faut aspirer à la réussite. C'est ça le vrai problème. En s'inspirant de ceux qui ont échoué, parce qu'on doit se dire la vérité, ceux qui ont été avant nous nous ont amenés à un chaos total. Mais nous vraiment nakati ya libulu tosili kokwea pona kotelema ezo sengela ete ba jeune na biso bazwa conscience ba telema pona kobongola makambo. Mais ndeko Isaac, yo lobi que ba repère bazate. Bon, conscience yango wana o bango ba rozwa. Nani ako conscientiser bango? Ça c'est une très belle question. J'ai directement pensé à l'ancien chef de l'État, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il nous a dit, prenez-vous en charge. La jeunesse congolaise en particulier doit se prendre en charge.
La jeunesse doit se lever et se dire, à partir de l'élo, tomoni maïmanso ya mabe esili ko salema ote ya ekolo ya biso, et nous prenons des décisions pour changer des choses. Et changer des choses, ce n'est pas seulement se réveiller le matin, on réclamait foufou, aux ans à 40 ans, aux ans à 30 ans, on réclamait foufou, au lieu, au ça la débat fallait na faire aux ongyo olala. Non. C'est au fait la liberté de penser. Quand tu grandissais, on te dit, je donne un exemple facile. Moi, je suis catholique, par exemple. On m'a dit que non, le Fils de Dieu s'appelle Jésus. Mais la liberté de penser me pousse à dire que mais Jésus est né Utiwapi parce que lui dans son pays, il est né Yehoshua Amashia. Mais on m'a appris que c'est Jésus-Christ. Mais comment ça? Mais John aux États-Unis, s'il vient au Congo, on l'appelle John, on l'appelle pas Jean. Peter, on l'appelle pas Pierre. Mais pourquoi lui, ça a changé? C'est au fait cette réflexion-là, cette liberté de penser va aider la jeunesse à émerger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, et tout doit partir de la conscientisation. Cette conscientisation doit être de manière automatique, ça doit être une auto-conscientisation de la jeunesse. Mais aussi, il y a nos grands frères qui fournissent des efforts pour nous aider à émerger. Là, je pense à mon président Béni et le secrétaire général qui est là. Voilà, c'est au fait ça. Et il faut mettre moi je pense qu'il faut mettre des mouvements en place, des mouvements voire politiques, parce que moi je suis de la G4, c'est un mouvement politique qui va naître bientôt. Avant tout comme on a dit Isaac, moi Sima. Certes vrai, les jeunes doivent se conscientiser, les jeunes doivent se prendre en charge, oui, ils doivent se prendre en charge. Mais ils vont se prendre en charge pendant que le gouvernement, l'État ne les accompagne pas. Mais c'est ce que je venais de le dire, monsieur le journaliste, que la jeunesse manque de repères. Il y a un ministère de la jeunesse. Mais qu'est-ce que les ministères... Mais c'est ça le problème. Le ministère ne fournit pas d'efforts. Un ministère de la jeunesse qui est dirigé par un vieux. Dirigé par un vieux, je ne sais même pas c'est quoi son travail parce qu'il ne fait rien. Sincèrement, je ne vois pas ce qu'il fait pour la jeunesse. Et là, les jeunes ne doivent pas toujours... C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas toujours attendre du pays, mais il faut donner au pays. Maintenant, là, il faut se lever et donner au pays. La jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui a beaucoup de potentialités, qui n'est pas exploitée. La jeunesse congolaise, c'est l'une des rares jeunesses qui est très intelligente, mais cette intelligence n'est pas exploitée. Il faut exploiter cette intelligence. Il y a eu une femme très jeune de l'ISTA qui a conçu les robots roulage. Il y a des jeunes qui sortent de partout, très intelligents, mais ils ne sont pas à mesure d'émerger. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent amener un projet au ministère, bloquer en haut. Ce sont des antivaleurs qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer, il faut conscientiser les gens. Si la jeunesse s'élève, il y a des gens qui disent que la jeunesse c'est l'avenir, mais l'avenir doit se préparer maintenant. Si on ne prépare pas maintenant l'avenir, demain, on va continuer avec la même chanson. Mais pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas préparé les présents. La jeunesse n'a pas su relever les défis du développement, relever les défis de sa promotion. Voilà pourquoi j'ai dit, le gouvernement doit accompagner, certes. D'ailleurs, la vision du chef de l'État accompagne la jeunesse. Vous allez comprendre par là, il y a la gratuité de l'enseignement et autres. La vision du chef de l'État accompagne la jeunesse. Mais il faut mettre en place des mouvements politiques de jeunes. Il faut mettre en place des mouvements de réflexion de jeunes. Parlons des mouvements politiques, Ndeko Isaac, parlons des mouvements politiques. Mais nous avons connu la politique dans ces pays. Oui. Nous avons connu des politiciens dans ces pays. Et toujours remarqué, Nina, politiciens en Bokanabiso, ils se servent de jeunes comme tremplin. Donc, baza na objectif na bango prédéfini. Alors, il se dit, pour atteindre l'objectif, je dois passer par la jeunesse. Et voilà, à Saleli, jeunes locaux, la pont. Aïbi que bon, pour avoir un résultat, il faut naper ça, jeune, moi, 5 000 francs. Basimba banzete babimana balabala basala boye ye atteindre résultat na pendant que ye banane bazana kati ndaku mais tant yo zo yebisa biso ozolo biso un mouvement politique en quoi les jeunes peuvent impacter la politique dans ces pays? Non mais monsieur le journaliste, aujourd'hui si nous sommes où nous sommes là, c'est grâce à la jeunesse. C'est grâce à la jeunesse. Ba marche nyoso esalamaka awa. Ce sont les jeunes. Mais tant que vous ne pensez pas que les bateaux utiliser gagner plus que Bango? Mais c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut conscientiser les jeunes.
On te donne 5 000 francs aujourd'hui pour Obimana Bala Bala, ou encore pour que tu fasses je ne sais pas moi quoi. Mais demain, qu'est-ce que tu penses de ton avenir? C'est pourquoi je vous ai parlé des nouveaux vents. Il faut aider mon PPA Sika et Sengeli Koya pour esunga ba jeune ba bima. Et mon PPA Sika wana ezali déjà, monsieur le journaliste. Kabola Lisolo. Ah, voilà. Mon PPA Sika ezali un mouvement politique où ezad na maternité, kalatezo ma maternité, comme dans génération 4. C'est un mouvement politique qui est là, qui promouvoit la jeunesse et lutte contre le tribalisme. Mukongo, Mungala, Muluba, Muswahili, Toza Mutumoko. Voilà, monsieur Isaac, Tosukananouana au relevé le mot très important. Oui. Tribalisme, oui. Tribalisme. Mais c'est quoi la racine de ce tribalisme? Pour Nathan, il y a président Mobutu, en tout cas, tribalisme, Toyebaki Angote. Ekolobo, Moko, Tatabo, Moko, Mamabo, Moko. Mais l'élo tribalisme est outil wapi. Bon, sincèrement, naïebité et pas ikani eloko ya mabewa na esili ko uta kasi ekosala pasi mingi na motema pe ekotangisa ba biso ba etozali bongote mai ya miso to pinjoli. Ça fait très mal. Moi je pense que il est grand temps de se mettre ensemble pour combattre ces fléaux qui est le tribalisme. Voilà pourquoi les G4 est là, la génération 4 est là. La provenance du tribalisme, je pense que ce sont des mauvaises pensées qu'on a inculquées aux gens. Même contré, bon, mais souvent ce sont ceux qui proviennent de l'intérieur. Une fois bakomi awa, au monde que non, azo ede kaka munoko mboka na ok oluka musala on te demande tu es de quelle province monsieur? Oza mungala, kuneza ba Swahili wa non non non, acha. Tu ne te retrouves pas. C'est au fait, c'est en quelque sorte une discrimination qui fait très mal. Et ça n'aide pas les pays. Ils ont aidé les pays à l'autre côté. Nous devons nous mettre ensemble pour construire ces pays. Nous devons nous mettre ensemble pour relever les défis et redorer les blasons ternis. Merci beaucoup, monsieur Isaac. Obande Kolobelabiso, Likambo Etali, génération 4. Bon, et expliquer Biswango Malam Malamouté, je pense que on expliquer Biswango, mais génération 4, Azali vraiment ko viser Nini pour nako désorienter jeunesse vers cet attachement aux antivaleurs. Ça, c'est une très bonne question, monsieur le journaliste. Comme je l'ai dit tantôt, la génération 4 est là pour la promotion de la jeunesse et la lutte contre le tribalisme. En ce qui concerne la promotion de la jeunesse, le mouvement politique G4 a une politique de conscientisation de la jeunesse. Et cette conscientisation ne reste pas théorique, mais pratique. Parce que la meilleure des choses, c'est de prêcher par l'exemple. On les a na G4 et concevoir. Il ne faut pas seulement que tout dénoncer, tout l'obakaka, au bisomo tozo ça et là. Parce que les théories, ça existe partout. Partout où vous irez, tribalisme, tozo boya. D'abord, la jeunesse née. Mais en réalité, chez nous, ce n'est pas le cas. Nous, notre souci, c'est de promouvoir la jeunesse. Il faut jeunesse qui est l'écolo. Et tous autres na pratique na théorie nyoswana esika moko ozomona donc ba jeune na biso tozo aider bango ozana projet na yo s'il faut ko aider yo au mata on va t'aider s'il faut ko sala effort que au kende liboso na projet na concevoir nous sommes là pour te pousser de l'avant et nous voulons faire en fait la politique autrement avec les jeunes ozomona ko aider ba jeune balonga na banti valeur genre ba pesio 5 000 francs oye manifestation après ozongi na yo comment finga muto outi manifestation na. Non, ce n'est pas de ça que nous voulons. Nous voulons des jeunes capables de réfléchir et trouver une solution palliative aux problèmes de notre pays. Donc au fond de ça ba jeune ko conscientiser bango et au besoin aux jeunes wa kozala apte azana projet na bo aider à komisa yango tina suka telle est la pratique. To suki na théorie mais to keti na pratique. Merci Isaac Kunjuli, merci. Na évité Belemani Ozanangwa pour na relaxer biso, je sais pas moi logo ya G4 ou quoi que ce soit. Au fait, yebisa biso nanu, yebisa biso natangu ba jeune bazokota makambo ya politique. En réalité dans la politique, ils servent qui? Est-ce le président du parti?
Est-ce la nation congolaise? Est-ce ils se servent eux-mêmes? Ça, c'est une très bonne question. Nous, na génération 4, voilà les logos. J'ai invité le caméraman soit ko aider biso na uzoyango. Na génération 4, bah jeunes ou bazoya politique, ils ne sont pas là pour travailler pour le compte du président du parti, moins encore pour le secrétaire général, moins encore pour le président de la Ligue des jeunes. Non, ce n'est pas ça. Les jeunes sont là pour travailler pour le pays, pour l'État et pour eux-mêmes. Parce qu'en travaillant pour l'État, les jeunes bénéficient. Ce qui est le Congo Oyo est émergé comme un pays développé. Les jeunes bénéficier des jeunes. Donc en venant à la politique, les jeunes ne doivent pas travailler pour n'avoir intérêt à qui que ce soit. Non, ça ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie c'est que donc yo yaka na loboko yo ngana na oyo to sangani to komi mutu moko to kei liboso. C'est comme mutu musicien moko ya kala yemba loba musapi moko sukola ke longité. Ezo senga misapi nyonso mitano nde sukola longi po longetela. C'est ça en fait notre philosophie na kati ya génération 4. Merci beaucoup, M. Isaac. Nous allons déjà prendre la dernière question. Oui. On parle de la jeunesse et les antivaleurs. Bon, les grandes responsabilités dans la lutte contre les antivaleurs en milieu juvénile, selon yo, ce qui est établir ma grande responsabilité ou établir yango na lolenge nini? Motuna mona mosili kozala mbilinga na koyanola. Mais on fera les nécessaires. Avant toute chose, moi je pense que pour l'anti-valeur, il faut passer par l'éducation du cœur. Qui est le cœur de l'éducation? L'éducation du cœur, qui est le cœur de l'éducation. Et limbole la biso yango. Donc, elingi kolakisa ete liboso penza esengeli koteya motema ya moto. Pamba te soki osili koteya pe ko convaincre motema ya mutu bolingo ekoya. Et muto ya zana bolingo ya ye moko d'abord. Ensuite bolingo ya mboka ou pe bolingo ya bandeko. Okomona ke akokima ba anti-valeurs parce que les anti-valeurs nuit na ba jeunes. S'il faut énumérer ba anti-valeurs awa ta mususu okoki kolela. Les jeunes aujourd'hui surtout na ba milieu moko ba milieu ruraux c'est bizarre, c'est triste même. C'est ignominieux de croire qu'on est au Congo, un pays potentiellement riche. Ça fait très mal. Mais, et là, ils ont conscientiser les jeunes et côté à motema na bango po bolingo ya mboka ezala bolingo ya bango moko pe bolingo ya bandeko pour que tout kende liboso. Merci beaucoup, Monsieur Isaac Njoli. Merci à vous, chers internautes, pour cette attention que vous nous avez accordée. En tout cas, grand merci à Plamedi Pinzi, grand merci à Adjamp Bonzeke dans la réalisation de cette émission. Lolenge Naebisa Kibino était... na travaillé avec mon côté, j'ai des partenaires et surtout un partenaire de taille excellente. Donc pour l'animation na bino ba événement na bino nyonso o nga nazana posa ya photographe pour na feti nanga cameraman nazana posa ya modérateur pour na feti nanga nazana posa service à protocole pour na feti nanga nyonso wana bon contacter agence excellente ya Borozala dessus Moussala ya qualité numéro na bango ezali bongo plus 243 81 53 33 215 81 53 33 215. Alors monsieur Isaac Njoli tokomi bongo na suka ya émission na biso lilobano asuka ezali nini okoki koyebisa na ba jeunes congolais pe na bato oyo bazali kolanda yo? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Toujours na fil d'idée na biso ya ba jeunes pour toujours lutter contre anti-valeurs. Personnellement, je vais demander aux jeunes de se prendre en charge, de se lever et donner le meilleur d'eux-mêmes na mboka. Mboka eza na posa na biso, mboka eza na posa na yonde ko eza na posa na ngai. Na rubenga bino boya to sangana pour que to redorer blason terni ya mboka na biso to kende liboso. Pour ça na osenga na bino oyo bozali oyo nyonso yebi kaza jeune azana souci ya mboka azana souci à changer makambo aya ko adhérer na génération 4 oyo ezali mouvement ya sika kala tezo bima maternité eza mouvement moko ko ningisa Congo parce que c'est un mouvement de jeunes senga na bino boya venez adhérer. En tout cas monsieur bokoki ko contacter biso na
082 855 60 45. 082 855 60 45. Si vous avez besoin de groupe WhatsApp et contacter Bino pour que la réunion prochaine vous assister et ensemble tout réfléchir pour tout mes membres cannabiso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Isaac Njoli. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés comme ça à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir pour moi, Ecclésiaste Koulin Fouka, de la présenter. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'appelle si bon merci na bande cognon soya ONG Excellente Vie. Je dis comme ça, grand merci à mon manager général Josué Amen Poutou Bonzeke. Merci à toute l'équipe technique. Salutations à Irène Diala. Je salue Cliver Kandol. Je salue Nathan Khalifa. Je salue Marcelin Kindoulou, Nabosani Bongote, mon président Beni Lolo Bifeta. Et je ne peux pas oublier mon secrétaire général Gédéon Kiana pour les efforts qu'il fournit pour redorer le blason terni de la jeunesse. D'ici là, portez-vous bien et nous nous revoyons dans les prochaines émissions. Au revoir.